Bienvenue, je vous invite à prendre place, à venir vous asseoir. Venez seulement où il y a de la place devant, derrière, peu importe, ici on ne mord pas. Donc voilà, soyez les bienvenus. Je me réjouis d'être ici devant vous ce matin pour introduire ce culte. Et puis, je vous invite à remettre ce moment dans la prière. Oui Seigneur, on te remercie pour cette occasion que l'on a de se réunir entre frères et sœurs ce matin. Et on te remercie que l'on puisse venir t'adorer, te louer librement, et que l'on puisse vraiment profiter de ce moment tous ensemble, que tu sois au milieu de nous, que tu puisses nous guider, que ce soit nous les intervenants ou aussi ceux qui participent comme auditeurs à ce culte, que tu puisses vraiment faire que nos cœurs et nos oreilles soient grandes ouvertes et que nous puissions être touchés et transformés continuellement par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, sans autre forme d'introduction, je vais passer la parole au groupe de musique. Alors, la parole à vous, parce que vous allez chanter avec nous. Nous, on va surtout jouer nos instruments. J'invite les enfants à s'équiper pour qu'on puisse faire monter vers le Seigneur une louange avec beaucoup de sortes d'instruments. Donc, comme d'habitude, les instruments, alors ils ont disparu. Ah oui, non, voilà. Il y a le panier ici. S'il y a des instruments, des enfants qui veulent jouer avec nous, des instruments, venez vous servir. Et on se réjouit de chanter ensemble. Et on va commencer avec ce chant qui nous invite à nous réjouir en Dieu. Soyez joyeux. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. On reprend, soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. C'est le moment d'entrer dans le pays promis et de saisir le terrain à conquérir. Dieu nous donnera la victoire par sa main puissante. Le monde verra Christ est Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Dieu est à l'œuvre en nous pour accomplir ses plans, car il construit son royaume glorieux. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Rendons-lui gloire dès maintenant. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Nous sommes faibles, mais sa grâce nous suffit. Nous sommes d'argile, mais le trésor est en nous. Car il transforme nos faiblesses
l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur. Avant de chanter le prochain, j'aimerais qu'on lise les paroles. Les enfants, surtout, tous ceux qui savent lire, vous pouvez lire à haute voix avec moi. N'est-ce pas, Charlène, aussi au fond là-bas? Alors, on va afficher les paroles et puis on va les lire ensemble à haute voix. Comme ça, on va bien comprendre ce qu'on va chanter après. Parce que parfois, on a tendance à chanter comme ça, presque par cœur, sans nous rappeler même des paroles que nous chantons. Alors, on va lire ensemble. Pas que les enfants, d'ailleurs, on va tous lire ensemble à haute voix. Nous sommes les enfants du roi, les enfants du prince de paix, les enfants du Dieu de lumière, les enfants du Dieu créateur, les enfants du Père éternel, les enfants du Seigneur de la vie. Voilà, on va arrêter là, c'est le refrain, puis le reste, on va le chanter. Je compte sur vous, les enfants, les musiciens, là. Sommes les enfants du roi, les enfants du prince de paix, les enfants du Dieu de lumière, les enfants du Dieu créateur, les enfants du Père éternel, les enfants du Seigneur de la vie. Une explosion de joie jaillit de nos cœurs, embrase le monde, bâtit la famille du Dieu vivant. Nous sommes les enfants du roi, les enfants du prince de paix, les enfants du Dieu de lumière, les enfants du Dieu créateur, les enfants du Père éternel, les enfants du Seigneur de la vie. Une explosion de joie jaillit de nos cœurs, embrase le monde, bâtit la famille du Dieu vivant. Nous sommes les enfants du roi, les enfants du prince de paix, les enfants du Dieu de lumière, les enfants du Dieu créateur, les enfants du Père éternel, les enfants du Seigneur de la vie, les enfants du Seigneur de la vie.
Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. N'attends pas demain, frappe dans tes mains, pousse un cri de joie pour le roi des rois. Tape avec les pieds, pourquoi pas danser? Tu peux même sauter pour le célébrer. Les garçons, viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Les filles, viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Tous ensemble, n'attends pas demain, frappe dans tes mains, pousse un cri de joie pour le roi des rois. Danse avec les pieds, pourquoi pas danser? Tu peux même sauter pour le célébrer. N'attends pas demain, frappe dans tes mains, pousse un cri de joie pour le roi des rois. Tape avec les pieds, pourquoi pas danser? Tu peux même sauter pour le célébrer. Prendre place. Dans ma lecture personnelle, je lis la lettre de Jacques. Et puis j'ai appris que j'étais une traduction pour tous ceux qui m'entourent. Chaque chrétien a une traduction de la parole. Aussi pour ceux qui ne lisent pas la parole. Donc, on a intérêt à être une bonne traduction. Et je me suis demandé, est-ce que je suis une bonne traduction? Est-ce que je suis compréhensible? Est-ce que je suis complète? Ou est-ce que je suis falsifiée et trompeuse? Et Jacques dit dans 1,22, « Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, la parole, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. » Alors la parole nous sert comme un miroir dans lequel on se voit avec tous ses défauts. Et on peut se tromper soi-même sur son identité apparemment. Et pour être une bonne traduction vraie et authentique, Jacques nous donne aussi une piste. En gros, il dit il faut un peu se nettoyer les oreilles et enlever les mauvaises herbes. Je vous lis Jacques 1, 21. « Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout excès de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. » Maintenant, vous dites peut-être, c'est pas du tout ce qui est écrit.
mais le commentateur que je suis, il dit si, ça peut être ça qu'il voulait dire, parce que le mot débarrassez-vous donc de tout ce qui salit, ou dans d'autres traductions, c'est écrit enlevez toute souillure. Le mot souillure en grec a la même racine comme celui des saletés dans les oreilles. Alors en gros, il faut un peu se déboucher les oreilles pour mieux écouter la parole. Et il faut enlever tout excès ou tout débordement de méchanceté. Et dans le grec, le mot débordement, il veut aussi dire broussaille. Donc c'est bien déjà plus que les mauvaises herbes, c'est bien plus pénible à enlever et douloureux. Alors voilà son conseil. Débouchez-vous les oreilles pour mieux entendre la parole et enlever les mauvaises herbes. Alors, si vous n'avez pas d'idée ce que ça peut être chez vous, les mauvaises herbes, demandez peut-être à les gens qui vous entourent. Ou sinon, le prochain chant nous donne... il est question de plein de mauvaises herbes. D'avoir jugé, pardon, pardon d'avoir condamné, pardon, pardon d'avoir blessé, pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné la vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux.
c'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité.
que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul règne, à toi seul règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Grand merci pour ce moment de louange. Très beau chant qui nous amène vraiment voilà, devant Dieu, devant qui il est, qu'on puisse se rendre compte de qui il est, de sa bonté, dont il fait preuve envers nous. Voilà, le moment de louange est terminé. Les enfants, les petits peuvent aller à la garderie avec Simone et Lydia. Et puis, pour les plus grands, il n'y a pas d'école le dimanche, mais Daniel a quand même prévu quelque chose pour eux. Donc, je te laisse. J'invite les enfants de rejoindre. Voilà. Ah, à partir de quel âge? 4 ans.
Voilà, il faut que personne se sente exclu, hein. Soit qu'il trouve sa place à la garderie ou alors il vient avec moi. Voilà. Donc je vais quand même remettre ce moment pour les enfants dans la prière et puis je vais également prier pour la prédication qui va venir. Oui, Seigneur, on te remercie pour ce qu'on peut être ce matin devant toi. On te remercie que nos enfants puissent également prendre part à ce culte. Et on te remercie aussi de la bénédiction que nous avons de- d'avoir ces gens qui puissent prendre soin d'eux en parallèle du culte. Et on te prie que ça puisse être un moment béni et réjouissant pour eux et que tu puisses être au milieu d'eux. Je te prie également pour Michel qui va nous apporter la prédication maintenant et que que ta main puisse le guider, Seigneur, et que tu puisses ouvrir grand nos cœurs et que ta parole puisse nous toucher et toujours plus nous travailler, parce que toi seul as la puissance de changer nos cœurs et changer nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous vous souvenez que dimanche dernier, on a eu une présentation de cette œuvre des flambeaux. Florence nous avait dit qu'à partir de ce dimanche, le calendrier des flambeaux serait là. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Alors, ces calendriers, c'est l'occasion de pouvoir soutenir cette œuvre. Alors, il coûte 1 franc par mois, par 15 francs pour une année. C'est franchement pas cher. Et c'est un super outil pour pouvoir se souvenir de cette activité de ces enfants durant toute l'année. Et en plus, c'est un calendrier qui est très bien fait parce que vous avez des colonnes qui vous permettent voilà, de, pour ça qu'on utilise à la maison, de noter voilà, les rendez-vous pour la famille, pour les enfants. Donc, je vous encourage, vous allez, après le culte, probablement rencontrer quelques enfants qui vont vouloir vous demander. Et c'est super si vous pouviez soutenir ce travail-là en achetant 15 francs. Merci Daniel, et puis merci au flambeau aussi pour leur œuvre et puis pour ces calendriers. Je vais laisser la parole maintenant à Michel pour la prédication. Bonjour à chacune et à chacun. Alors, je donne encore quelques mots de présentation. On m'a demandé de me représenter encore une fois. Donc, je suis Michel Jean Renaud, je viens de Genève, j'habite Genève. J'ai conduit comme pasteur l'église de la Pelistrie à Genève pendant une dizaine d'années. Et voilà, j'ai étudié à Emmaüs, l'Institut Emmaüs, qui est devenu la HET Pro aujourd'hui. Et j'ai aussi étudié à la faculté d'Aix-en-Provence. Et puis j'ai également fait un stage pastoral d'environ 2 ans à Lausanne, à l'église évangélique de Villars. Et je suis aujourd'hui parmi vous pour vous apporter la parole du Seigneur. Et je lui rends grâce pour cela. Je vous invite à la prière, encore une fois. Seigneur, alors que nous allons encore ouvrir ta parole, nous te demandons que tu nous aides à la comprendre, tu nous aides à l'appliquer à notre vie et que chacun soit rejoint par ta parole ce matin dans ses besoins, dans ce que tu veux lui dire ce matin spécifique au travers de ce message. Je te demande aussi ton aide dans la prédication, Seigneur, pour m'aider à bien dispenser, à bien dire ta parole et à bien donner le message que j'ai préparé. Amen. Une des choses qui est très courante quand on découvre les évangiles, c'est d'être impressionné par le nombre de miracles et de faits extraordinaires qui s'y trouvent. Et au début de la vie chrétienne, quand on découvre cela, on peut vraiment être surpris et on se dit, ben voilà, Jésus, les apôtres, eh bien, il y avait vraiment des choses extraordinaires qui se vivaient et c'est quelque chose qui nous impressionne et qui nous fait envie.
qui nous fait envie. Mais il y a parfois aussi une autre réalité, il y a deux autres réalités parfois qui viennent, c'est qu'on est parfois très déçu, soit du vécu dans notre vie, par rapport à des non-réponses aux prières, par rapport à la maladie ou à d'autres sujets, et on est aussi parfois déçu et étonné de certaines personnes qui nous disent que Jésus fait tout le temps des miracles, et on a de la peine à réconcilier ça avec notre compréhension de la Bible. Alors, j'ai choisi justement un texte qui parle de miracles et je vous invite à écouter ce message, à méditer avec moi ce passage. Ça se situe dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8, nous lirons les versets 1 à 17. Et je lis dans la traduction second 21. Matthieu 8, à partir du verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à mes supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un : pars, et il part, et à un autre : viens, et il vient. Et à mon esclave, mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient : je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier : « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Alors s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, j'aborderai les points suivants par rapport à ce passage, ce texte. J'aborderai d'abord quelques points sur la personne du Seigneur Jésus. Ensuite, je parlerai de la variété des miracles dans ce passage. Après cela, je ferai une parenthèse sur ce qu'on appelle pourquoi Jésus dit aux lépreux de ne pas faire part de sa guérison.
Enfin, je ferai encore des applications. Je l'ai dit, mon but est de nous encourager dans notre foi dans la puissance du Seigneur, et aussi de voir comment cette puissance se manifeste dans la vie de tous les jours. Je veux aussi montrer que tant à l'époque qu'aujourd'hui, la puissance de Jésus n'était pas là pour faire du spectacle, pour épater la galerie, mais que Jésus avait un but bien plus profond en faisant tous ces miracles. On peut se poser les questions suivantes de manière générale quand on a lu ce texte. Pourquoi Jésus a-t-il fait tant de miracles? Et deuxièmement, quel impact ces récits ont sur notre vie aujourd'hui? Et quelles conclusions on pourrait en tirer? Quand on étudie un passage de la parole, il est important toujours de le remettre dans le contexte du passage, dans le contexte du livre biblique et dans la révélation générale de la Bible, de la parole. Et ici, donc, on est dans l'évangile de Matthieu, on est au 8e chapitre, et juste avant, il y a eu ce qu'on appelle traditionnellement les chapitres 5 à 7, le sermon sur la montagne. Et là, déjà, des commentateurs disent que voilà, dans la pensée juive, il y avait d'abord l'enseignement qui était prioritaire, et après, il y a la mise en pratique de l'enseignement. Et les deux vont ensemble. Et dans Matthieu, les thèmes de la royauté, les thèmes de l'accomplissement des prophéties sont des choses qui reviennent régulièrement. Ce que nous pouvons dire, c'est que ce passage nous montre une facette de Jésus qui nous fait envie, et c'était une facette aussi qui était attendue par beaucoup de gens de l'époque. Les gens espéraient que le Messie, celui que l'Ancien Testament, le Premier Testament avait annoncé, serait vraiment quelqu'un de surpuissant et qui allait effectivement faire ces guérisons. Mais les gens espéraient aussi, une partie de la population, que Jésus allait chasser l'ennemi romain qui occupait la terre d'Israël à l'époque. Et que donc Jésus allait éliminer tous les adversaires de la foi. Alors on sait que Jésus n'a pas rempli cette attente-là et que son ministère était bien plus dans la souffrance et dans la faiblesse, et cela dans le but justement d'être un sacrifice pour nos péchés. J'en viens à la variété des miracles de notre passage. Dans ce texte, ce qu'on peut tirer déjà, c'est qu'on voit que Jésus guérit une personne qui est exclue, un lépreux. Et la lèpre était quelque chose dans la Bible qui est quand même un petit peu différent de la maladie d'aujourd'hui. Il y avait des cas dans la Bible qui sont similaires à la lèpre d'aujourd'hui, mais dans la Bible, la lèpre pouvait aussi concerner des objets ou des choses, si bien que quelque chose qui était souillé de la lèpre, si vous le touchiez, vous deveniez impur et vous deviez vous isoler également. Donc c'était plus vaste que ce que nous comprenons aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Jésus, dans cette première guérison, il guérit quelqu'un qui est exclu de la société, quelqu'un qui avait peu d'espoir d'être réintégré dans la société, à part s'il était guéri. Il guérit également la belle-mère de Pierre à la fin du passage. Donc on voit qu'il guérit des hommes et des femmes. Il guérit également, et je vais m'attarder sur cela plus tard, un soldat de l'occupant romain. Et ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant et qui devrait nous faire réfléchir et sur lequel je vais aussi parler un petit peu. Et il guérit encore toutes sortes de personnes. Ce que je veux dire par là, maintenant, c'est que Jésus, face aux gens qui venaient à lui, il ne faisait pas de distinction. Il traitait chacun selon sa foi et il amenait vraiment la guérison vers toutes ces personnes qui venaient à lui. Et ça, c'était quelque chose qui était essentiel parce que c'était prophétisé justement que le Messie, celui qui allait délivrer Israël spirituellement, il allait y avoir tous ces miracles qui allaient accompagner ce Messie. Et ça, Matthieu le souligne à la fin de notre texte, au verset 17. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé.
il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Et je dis cela pour montrer que dans l'Évangile, les guérisons qui ont lieu, un des aspects, c'est vraiment parce que Jésus devait témoigner, devait montrer qu'il était justement la personne choisie par Dieu pour être le sauveur du monde, pour être le Messie d'Israël, pour être notre sauveur. Et donc que Jésus ne guérissait pas les gens simplement pour se faire voir ou pour montrer sa puissance sur les gens. Je m'arrête déjà ici et j'essaie de faire une première application ou actualisation. Dans nos contacts avec les gens, nous avons affaire à toutes sortes de personnes. Nous avons affaire à des gens qui sont nos collègues de travail, des gens qui sont nos supérieurs, des gens qui nous rendent service. Et il y a également des gens que nous connaissons qui sont exclus de nos sociétés, les sans-abri et tout cela. Et la bonne nouvelle de ce passage, de manière générale, c'est que l'Évangile a quelque chose pour chacune des catégories de personnes. Il n'y a personne qui est exclu de l'amour de Jésus. Et si des personnes se sentent exclues de l'amour de Jésus, eh bien, il faut leur dire que non, la parole de Dieu s'adresse aussi à elles. Jésus est allé vers toutes sortes de personnes et il s'est adressé à elles et il les a entraînées avec lui. Et ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Et c'est quelque chose qui va contre beaucoup de pensées de notre monde, qui veut qu'on fasse des distinctions entre les gens, qui veut qu'on se sépare de certaines personnes parce qu'elles ne sont pas de notre niveau social et des choses dans ce genre. Par rapport à la variété des guérisons, on voit aussi qu'il y a différents moyens que Jésus utilise pour guérir les gens. Pour le lépreux, il étend sa main et il touche le lépreux et il dit « je le veux ». Et déjà, là, c'est quelque chose de magnifique aussi, parce que, effectivement, je l'ai dit, toucher quelqu'un qui avait la lèpre, eh bien, après, on était soi-même déclaré impur. Mais là, Jésus, le maître de la vie et le maître sur la maladie et la mort, eh bien, il peut toucher ce qui est impur. Il peut toucher et guérir ce qui est impur. Alors là, je m'arrête encore une fois ici et j'ai envie de dire, ben voilà, là encore, il n'y a aucune situation dans notre vie que le Seigneur ne peut pas transformer. Des fois, on entend des personnes qui disent « Ah, moi j'ai commis des trop grands péchés pour être touché encore par Dieu. Dieu ne peut plus rien faire pour moi. » Eh bien non, ce n'est pas le cas. Le Seigneur peut changer, transformer toute situation pour autant que la personne ait la foi. Et ça, on le verra encore plus tard, l'aspect de la foi de toutes ces personnes. Ensuite, dans la variété, eh bien, on voit que Jésus, eh bien, avec le centenier, eh bien, le centenier lui dit « Non, non, il n'y a même pas besoin que tu te déplaces, Jésus, si je caricature, tu peux guérir avec ta parole. » Et donc, il guérit à distance. Et c'est beau de voir que voilà, Jésus, des fois, touchait les gens pour les guérir, des fois, il les guérissait à distance. Et c'est très intéressant de voir cela. Et ça me dit que voilà, on peut aussi se dire aujourd'hui que Dieu, il agit de différentes manières pour interpeller les gens, pour les guérir d'une manière spirituelle et physique parfois, mais que nous, on ne doit pas non plus mettre Dieu en boîte et dire que si une personne n'est pas exactement un chrétien comme moi ou comme toi, eh ben, il n'est pas vraiment chrétien. Non, la grâce de Dieu, elle est plus large que cela. Et l'élément essentiel, c'est la foi en Jésus, la repentance. Mais après, voilà, il y a toutes sortes de styles et de personnalités qui sont chrétiennes. Et on ne doit pas se juger par rapport aux choses extérieures, aux apparences. Par rapport au fait que Jésus guérit le serviteur du centenier, il y a un autre enseignement. C'est que je l'ai dit, les Romains étaient les ennemis de l'époque, les envahisseurs. Et voilà, dans un sens, ça rejoint l'enseignement de Jésus où il a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. » Mais vous me direz, voilà, mais nous aujourd'hui, en Suisse, on n'a pas encore trop d'ennemis. En tout cas, maintenant, voilà, il y a les guerres qui recommencent en Europe de l'Est et tout, mais personnellement, on n'a pas des ennemis normalement dans notre vie, mais on a tous des personnes qu'on aime moins et des personnes avec qui on croche moins. Et ces personnes-là, eh bien, Dieu nous demande
de les remettre au Seigneur, de les aimer intérieurement, pas de se laisser maltraiter par elles. C'est des gens qui nous font du mal, il faut s'en éloigner, c'est logique. Mais en tout cas, de les remettre à Dieu et de prier pour elles. Parce que Jésus veut aussi toucher des personnes avec qui on n'est pas trop à l'aise et qu'on connaît moins bien et qu'on aime moins. C'est intéressant de voir aussi que le serviteur du centenier avait une paralysie. Et là, l'application que je tire, c'est que voilà, aujourd'hui, plein de personnes sont arrêtées dans leur vie, sont paralysées dans leur vie. Et c'est important de leur apporter l'espérance pour leur montrer qu'avec le Seigneur, les situations peuvent changer, leur dire qu'on est là avec eux, qu'on les accompagne aussi dans les situations de blocage qu'elles vivent. C'est vraiment un texte encourageant dans un sens. J'en viens maintenant encore quelques aspects sur la variété des guérisons. C'est intéressant, à la fin du passage, il y a la belle-mère de Pierre. Alors on apprend que Pierre avait une belle-mère, et donc il était marié, et elle avait de la fièvre. Alors voilà, alors là je me dis, des fois on se dit aussi, mais est-ce que je vais prier pour cela dans ma vie, pour un truc qui me semble pas très important pour Dieu? Eh bien Dieu peut aussi entendre nos prières pour des choses assez banales, des choses simples de nos vies. Il est assez grand pour nous entendre, et il est assez grand justement pour y répondre. Voilà, des choses qui nous tiennent à cœur, mais qui effectivement, sur le plan de l'humanité en général, ne vont pas changer tout. Mais par rapport à nous-mêmes, eh bien, c'est important qu'on apporte ces choses comme de la fièvre ou des petites maladies, entre guillemets, au Seigneur. Je passe maintenant à quelques enseignements sur, justement encore sur la foi du centenier. Jésus a une parole très forte au verset 10. Il y a un texte très fort. Donc le centenier dit une parole, mais je dis à mes soldats, fais ceci, il le fait. Et après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais à ceux à qui le royaume était destiné, ceux-là seront jetés dans les ténèbres extérieures et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il est important qu'on change d'état d'esprit face à tous ceux qui nous entourent. Des fois, on entend parler de certaines personnes, celui-là, il va jamais se convertir, il va jamais accepter le Seigneur. C'est un cas désespéré. Eh bien, avec Dieu, il n'y a jamais de cas désespéré. Et aujourd'hui, s'il y a des gens dans cette salle qui sont dans le désespoir, eh bien, retrouvez courage en Dieu. Le Seigneur s'adresse à chacun d'entre vous et il veut vraiment faire quelque chose avec chacun d'entre nous. C'est beau de voir aussi que Jésus a prophétisé l'entrée des non-juifs dans le corps des croyants. C'était prophétisé ailleurs aussi. Mais voilà, beaucoup viennent de l'Est et de l'Ouest pour parler de toute la surface de la terre. Et la mission des croyants aujourd'hui est de continuer d'apporter la bonne nouvelle sur la surface entière de la terre. Et ça nous encourage en tout cas à le faire, que Jésus annonçait cela déjà dans l'Évangile, et c'est encore redit dans les autres lettres du Nouveau Testament. Alors ça nous semble évident, mais encore une fois, Matthieu, qui s'adresse spécifiquement à un public juif, c'était important pour les Juifs de comprendre que l'Évangile n'était pas que pour Israël, mais pour le monde entier. Alors pour nous aussi, c'est important de voir que Dieu peut toucher le cœur, même de ceux auxquels on ne pense pas des fois. J'en viens maintenant à un autre grand sujet. Justement, est-ce que Dieu fait encore des miracles comme cela? Et qu'en est-il du sens de ces miracles? Eh bien, c'est pas tellement ce texte-là qui nous dira si Dieu fait encore des miracles comme cela. Ce qu'on peut dire, c'est que Jésus a agi avec puissance à cette époque-là. Et après, on doit s'appuyer sur d'autres passages pour développer une bonne conviction face à cela.
Et d'autres passages, on a des passages dans l'Épître aux Hébreux qui nous disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et après, ça parle de doctrine. Donc, c'est surtout par rapport à la doctrine du Seigneur qui ne change pas. On a d'autres passages, par contre, qui nous encouragent à prier pour les malades et vraiment à accueillir tous ceux qui sont dans la souffrance. Et donc, ces passages-là, mis ensemble, ça nous dit que c'est vraiment le Seigneur qui est souverain pour accorder des guérisons, mais que nous sommes appelés, de manière générale et spécifique, à tout le temps apporter les gens au Seigneur et à prier pour les malades. L'Église est un lieu, normalement, où les gens devraient recevoir la guérison spirituelle d'abord, être réconciliés avec Dieu, mais aussi, dans la grâce du Seigneur, il peut accorder des guérisons physiques, des guérisons morales et autres. Et ça, on doit retrouver foi en cela, parce que ça va contre notre compréhension, notre intelligence naturelle. Ce n'est pas de dire que Dieu guérit tout le temps, non, ce n'est pas le cas, mais nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui dit que par 3 fois, il a prié pour que son écharpe dans la chair lui soit enlevée. Et le Seigneur, eh bien, à la 3e fois, eh bien, lui répond, « Ma grâce te suffit », qui est une chose déjà merveilleuse, la grâce du Seigneur nous suffit. Mais il répond ensuite, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Et donc, derrière tout cela, derrière notre compréhension de la puissance du Seigneur, il faut vraiment avoir une juste compréhension de Dieu qui est souverain et qui accorde ou pas des guérisons physiques ou pas. Mais ce qu'on peut dire, et je continue par là, c'est que la guérison spirituelle, elle est tout le temps promise à chacune et à chacun. Et par guérison spirituelle, j'entends le fait que si quelqu'un se repent de ses péchés, demande pardon pour ses fautes, et qui se confie dans la mort de Jésus, eh bien, le Seigneur lui promet qu'il a la vie éternelle et il vivra après sa mort avec le Seigneur dans le paradis. Et ça, c'est une promesse qu'on doit tout le temps annoncer. On doit aussi annoncer que Dieu peut guérir des gens, mais on doit le dire avec le fait qu'on se laisse le Seigneur agir comme il le veut. J'en viens encore à quelques applications de ce passage. Une première application, tout d'abord, je l'ai dit, c'est un peu similaire à ce que j'ai dit, c'est que nous sommes appelés à être de nouveau pleins de foi dans la puissance du Seigneur et à apporter nos situations de paralysie, nos situations de maladie personnelles ou de frères et sœurs ou de gens qu'on ne connaît pas au Seigneur. Parce qu'il peut agir et il veut encore agir dans la vie des gens. Il veut d'abord les sauver, il se plaît aussi des fois à les guérir physiquement. Mais ensuite, nous devrions d'abord avoir le souci de la guérison spirituelle des gens, que les gens soient réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est la chose la plus importante pour les croyants d'aujourd'hui. Parce qu'il ne sert à rien que quelqu'un soit guéri d'une maladie physique s'il va passer son éternité loin de Dieu. Et c'est ce que la Bible enseigne, qu'il y aura bien 2 types de personnes à la fin des temps, ceux qui vont être avec Dieu pour toujours, qui auront été guéris spirituellement, et ceux qui auront refusé cette guérison spirituelle et qui seront loin de Dieu pour toujours. Et ça, c'est notre priorité en tant que témoin, en tant que croyant. D'encourager, d'exhorter chacun à se tourner vers Dieu, à la repentance. Ensuite, une autre application, c'est qu'effectivement, Dieu nous appelle à développer un plus grand amour, une plus grande compassion pour les exclus, pour les malades, pour ceux qui sont perdus. Ensuite, la conclusion de cela encore, c'est que même si Dieu ne répond pas aux prières comme nous le souhaitons, eh bien, on ne doit pas perdre foi en lui. On ne doit pas être découragé. On le voit, tous ceux qui ont demandé la guérison, pratiquement dans ce passage, ils se sont placés en dépendance du Seigneur. Le lépreux, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Donc, il se disait bien, voilà, si le Seigneur ne le veut pas, je ne serai pas rendu pur. Mais il avait foi que le Seigneur allait le faire.
Et puis l'officier romain, il dit, moi je vais y aller, mais non, tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est sous-entendu, si tu le veux, tu dis une parole, Seigneur Jésus, et mon serviteur sera guéri. Et puis la foi de la belle-mère de Pierre, eh bien, ça se voit dans le fait qu'elle a servi le Seigneur après sa guérison. Et donc, on doit être dans une dépendance plus grande au Seigneur quand on apporte nos malades, nos maladies et les gens autour de nous. On doit être prêt à entendre la décision du Seigneur parce que lui, il a la vue d'ensemble sur la vie d'une personne et on ne sait pas comment il veut agir. En conclusion, ce matin, nous avons donc partagé et vu un récit qui nous parlait de certains miracles que le Seigneur a faits. Et ce matin, entendons encore que rien n'est plus fort que le Seigneur Jésus. Il est tout-puissant, il est tout-puissant sur toute maladie encore aujourd'hui, sur tout blocage, sur toute situation compliquée. Et dans ce sens-là, nous avons à retrouver foi dans la puissance du Seigneur. Cependant, nous avons aussi à croire et à reconnaître que nous sommes soumis à sa volonté et que lorsque nous lui demandons des choses, eh bien, nous devons être prêts à entendre une réponse différente de ce que nous lui avons demandé. Confessons donc avec foi que Dieu peut changer les situations, transformer, mais ne soyons pas non plus tristes quand il fait différemment de ce que nous espérions et continuons d'avoir foi. Et puis que Dieu nous aide à avoir cet amour, cette compassion pour tous les malades, tous les marginaux, tous ceux aussi qui vivent des blocages dans leur vie, pour prier pour eux, pour leur proposer la prière et pour avoir foi pour qu'ils soient transformés par le Seigneur. Amen. Et je vous invite peut-être encore juste à prier. Seigneur, tu le vois, ce sujet de la maladie et de la guérison est un sujet qui concerne chacun, de près ou de loin. Et je te demande, Seigneur, que nous ayons une juste compréhension de ton action par rapport à la maladie, la guérison, que nous ayons plus de foi pour te prier, te demander des choses, mais que aussi, Seigneur, tu nous donnes de la sagesse quand tu ne réponds pas comme nous le souhaitions, et que nous ne soyons pas découragés lorsqu'il y a des non-guérisons ou des personnes qui continuent de souffrir. Que tu nous redonnes vraiment de croire dans ta souveraineté. Tu es celui qui conduit la vie de tous tes enfants. Et Seigneur, tu connais aussi le chemin pour toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et c'est pourquoi nous t'apportons, Seigneur, encore les personnes qui sont malades et qui sont souffrantes. T'apportons aussi ceux qui sont dans des blocages dans leur vie et te demandons d'agir en faveur pour le bien de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Michel, pour cette prédication édifiante qui nous rappelle que ben, voilà, Dieu nous guérit peut nous guérir sur plusieurs plans, mais toujours dans sa souveraineté et on se place vraiment en dépendance à lui. Euh, Vraiment merci. Et gloire à Dieu, bien sûr, pour sa parole et son action. Voilà, donc on arrive gentiment à la fin de ce culte. J'avais oublié que normalement il y avait la Sainte Seine. Ah ok, pas de souci. C'était toi sur le planning, mais il n'y a pas de souci, pas de problème. Extra. Voilà, donc on arrive à la fin de ce culte. Eh bien, je vous remercie d'avoir été avec nous ici ce matin. Je vous remercie aussi à vous qui nous suivez en différé, exceptionnellement sur YouTube. Et la diffusion s'arrête maintenant. Et voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Pour vous qui êtes ici,